2022, l'année de la reprise. Après 2 ans de pandémie, cette année aura été marquée par un élan, un dynamisme qui conforte notre stratégie. Celle d'être le laboratoire de l'aéroport de demain. Un aéroport plus moderne, plus accueillant. Rénové, optimisé, le Terminal 1 a ainsi rouvert ses portes le 27 mars et s'est de nouveau animé avec les passagers qui l'ont emprunté. Tout un symbole, celui d'une page qui se tourne et d'une nouvelle histoire écrite avec l'ensemble des collaborateurs impliqués dans sa transformation. Côté piste, les mires de guidage ont fait leur apparition sur les postes au contact, améliorant la fluidité des rotations, réduisant les émissions des avions. Un double enjeu, celui de la performance opérationnelle et celui de la performance environnementale. Dans le même objectif, sur l'air kilo, où s'affichent désormais en temps réel sur les postes au départ, les horaires à respecter pour les étapes précédant les décollages des avions d'affaires. Une première en France qui s'inscrit, comme les mires de guidage, dans le cadre du Collaborative Decision Making développé par Eurocontrol et cofinancé par l'Union européenne. Plus moderne, plus efficace, l'aéroport Nice-Côte d'Azur a ainsi pu aborder sereinement la reprise du trafic aérien et offrir à son territoire un réseau été particulièrement dense avec une centaine de destinations et surtout 9 routes long courrier. Ainsi, malgré la perte des visiteurs russes, la Côte d'Azur a pu bénéficier de la venue en nombre des Nord-Américains et des pays du Golfe. Cette année, il a également accueilli un passager très particulier, Tom Cruise, venu présenter Top Gun Maverick. Qu'est-ce qu'on fait là à jouer au football? Vous vouliez créer une équipe, monsieur? La voilà, votre équipe. Enfin, une nouvelle destination a été opérée, la Californie, avec le dernier satellite de Thales Alenia Space, embarqué à bord d'un Lockheed C-5 Galaxy, avant de rejoindre les étoiles. En parallèle, les aéroports Cannes-Mandelieu et Golfe de Saint-Tropez ont renoué avec des niveaux de trafic proches de ceux d'avant la pandémie, portés par les grands événements du territoire, comme par une nouvelle clientèle d'aviation d'affaires. Dans le même temps, ces aéroports ont avancé sur leur feuille de route pour parvenir à la neutralité carbone avec de grands projets de production d'énergie renouvelable à l'étude, des projets à court terme pour accompagner notre mutation à long terme, celle d'être des aéroports neutres carbone, sans compensation et si possible fournisseurs d'électricité décarbonée pour nos territoires. Ainsi, à Saint-Tropez, une ferme solaire de ce type sortira de terre pour produire jusqu'à 6 fois plus que nos besoins propres et ceux de l'aviation électrique de demain, tandis qu'à Cannes-Mandelieu, des panneaux photovoltaïques permettront une autoconsommation énergétique pour nos infrastructures. Être le laboratoire de l'aéroport de demain, ce n'est pas une ambition, c'est une responsabilité. C'est soutenir la décarbonation partout, avec l'avion électrique présenté, promu et que nous saurons soutenir, notamment via des aménagements de redevances. Mais aussi dans nos parkings, où un réseau de bornes de recharge s'étoffe pour favoriser l'adoption pour les passagers des solutions de mobilité douce, complémentaires au transport en commun. Une solution qui elle aussi s'étoffe avec l'inauguration de la nouvelle gare Saint-Augustin, aéroport de Nice. Décarboner, c'est aussi soutenir l'innovation. Ce fut le cas avec une expérience inédite et historique, celle du premier cycle LTO, 100% réalisé avec du biocarburant pour un A380 affrété par Airbus depuis Toulouse pour effectuer ses tests grandeur nature à l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Plus qu'une fierté, c'est un espoir pour le transport aérien de demain. Être responsable, c'est aussi répondre aux exigences climatiques et énergétiques. Lorsque l'État et le territoire demandent à chacun de réduire de 10% sa consommation d'électricité, nous l'avons fait et nous avons choisi d'inscrire cette démarche dans le long terme en nous engageant dans une trajectoire de sobriété et de production d'électricité renouvelable sur nos 3 plateformes. Réduire son empreinte environnementale, c'est aussi réduire l'impact des déchets. En 2022, l'aéroport Nice-Côte d'Azur a été choisi par l'organisme public Citeo pour bénéficier de son accompagnement dans la refonte totale de son dispositif de collecte des déchets recyclables. Un chantier immense qui va permettre demain de valoriser encore mieux les emballages.
Ne pas gâcher, c'est aussi ne pas jeter ce qui peut servir, ce qui peut être utile à ceux qui n'ont rien. C'est tout le sens du partenariat noué avec les Restos du Cœur, une première en France, qui permet aux voyageurs de faire don des produits retirés de leur valise cabine. Une première et un grand succès plébiscité par les voyageurs qui bénéficient aussi de l'amélioration de l'ambiance au passage de l'inspection filtrage. Se moderniser, être plus performant, réduire son empreinte environnementale et mieux servir son territoire, ces mots d'ordre, au cœur de notre stratégie, se trouvent prolongés dans notre adhésion au réseau international Airport for Innovation en vue d'explorer les solutions innovantes et durables et ainsi poser les bases d'un avenir durable. C'est cette ambition d'innovation et d'exemplarité, de performance accrue et d'impact réduit que des lycéens en option art de notre académie ont traduit dans une fresque de 150 mètres de long. Une œuvre inspirée et inspirante qui nous engage à être au rendez-vous des espérances azuréennes. C'est la promesse que nous faisons à notre territoire à travers notre projet d'extension du Terminal 2, désormais validé, et qui dans les toutes prochaines années nous permettra d'accueillir dans les meilleures conditions nos visiteurs du monde entier.